Winglet qu'on a rajouté avec ces formes aérodynamiques qui servent à réduire les consommations dues à la traînée de la voilure. Et c'est pour ça qu'elle a une forme aussi évoluée. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que sur un avion, je ne dirais pas d'ancienne génération, le 330 qui est à côté a aussi des winglets, mais avec des formes beaucoup moins élaborées du côté aérodynamique. Cet avion consomme beaucoup moins que ses prédécesseurs. De 10 litres de carburant aux 100 km par passager en 1950, on est passé à 3 litres par passager pour l'A380 en 2005. Et seulement 2,5 litres aujourd'hui avec l'A350. Les ailes extrêmement souples battent pendant le vol sous l'effet des turbulences, comme celle d'un oiseau. Ces battements peuvent atteindre une amplitude de 5 mètres. La solidité de ces ailes est bien sûr essentielle. C'est la partie la plus sollicitée de l'avion. Sa résistance doit être parfaite. Dans ce bâtiment très spécial, on va la tester. Les ailes vont y subir de terribles tortures. Une fois l'avion introduit dans le hangar, il est bloqué dans une énorme structure métallique, une cage de fer. Tout le long de chaque aile, on attache des câbles. On y installe 12 000 capteurs. La cabine est alors pressurisée comme à 10 000 mètres d'altitude. Les ingénieurs vont en temps réel avoir accès aux données des capteurs. Les vérins géants entrent en action. Pendant des heures, ces pistons vont tordre les ailes de haut en bas, à la limite de la rupture. Elles plient de plusieurs mètres, mais ne rompent pas. À ce moment, si une porte s'ouvrait, la dépressurisation ferait exploser l'avion et le hangar avec. Autre test, le comportement des trains d'atterrissage en cas de tempête. Pour cela, des sortes de piscines sont installées pour simuler des pistes détrempées. Autre torture. Regardez bien. La queue de l'avion touche le sol. Le pilote cabre l'appareil pour tester un décollage à très basse vitesse. Et pour tester la résistance de l'appareil à des températures extrêmes, Bruno Bigan et son équipe n'ont pas hésité à faire le voyage jusqu'en Floride, au centre McKinley. Ce centre est unique. C'est la plus grande chambre climatique au monde. Première opération, détacher les winglets pour réussir à faire rentrer l'avion dans le hangar. L'équipe française autour de Bruno Bigan et les Américains récapitulent alors les tests prévus pour la journée. Libéré de l'extrémité de ses ailes, l'A350 est introduit dans ce hangar qui va devenir son enfer. D'énormes silos sont posés pour évacuer les gaz d'échappement à l'extérieur du bâtiment. Car les tests doivent se faire moteur allumé. La séance de torture peut commencer. L'équipe d'Airbus s'installe dans l'avion et verrouille toutes les issues. Bruno Bigan a préparé le programme du jour. Avec ce laboratoire, on a la capacité de demander la température que l'on désire. Et dans ce cas, on a fait des températures très chaudes, plus 45 et humides, que l'on trouve dans certains coins du monde. Dans ces conditions tropicales, les systèmes électriques vont-ils résister à de tels niveaux d'humidité? Et une fois qu'on a eu passé ces tests-là, eh bien on est passé au temps froid et on a pu descendre la chambre de climatisation à moins 40. Après plusieurs heures de froid polaire, le givre s'est incrusté partout. Je suis prêt pour la première batterie. 2, 1, top. On vérifie alors que tout fonctionne. Les commandes électriques, les batteries, le tableau de bord, la climatisation, le train d'atterrissage. Tout est OK. Les tests sont concluants.
C'est fini. L'A350 sort de cette forêt vierge polaire. Il reste à reposer les winglets et rentrer en France. Retour à bord de notre A350 numéro 2. Il reste environ 45 minutes de vol avant d'atterrir à Munich. Les deux pilotes effectuent eux aussi un certain nombre de tests sur le fonctionnement des systèmes électroniques. À la lueur des incidents ou même des accidents qui ont eu lieu, on essaie toujours d'améliorer le produit pour renforcer la sécurité et ensuite aussi pour profiter des nouvelles technologies qui sont disponibles. Il y a une continuelle évolution. Vous pouvez imaginer qu'il y a 28 ans, les technologies, Internet, etc., à bord des avions, ça n'existait pas. Donc tout ça, ça demande des essais d'intégration. Sur cet avion, tout a été pensé pour faciliter la prise en main par les pilotes. Le fameux manche à balai est entièrement électronique. Une grande majorité des commandes sont communes au cockpit des différents appareils d'Airbus. Résultat, 8 jours d'entraînement suffisent aux pilotes dans des centres de formation pour passer par exemple de l'A330 à l'A350. C'est un argument commercial important pour les futurs acheteurs. Après 2 heures de navigation, notre A350 va bientôt atteindre sa destination. Bruno Bigan et les pilotes font le point avec les ingénieurs installés au fond de l'avion. Tous les essais prévus ont pu être effectués. Qualité de l'air, comportement de l'avion, réaction de la voilure, connectivité. Reste la phase toujours sensible de l'atterrissage. À ce moment, l'A350 se connecte à un système d'assistance situé au sol. Ce système intelligent aide les pilotes à s'ajuster parfaitement à l'alignement de la piste. Une sécurité de plus pour l'équipage et les passagers. L'avion descend par paliers successifs. La piste d'atterrissage est en vue. Au moment de l'atterrissage, l'avion roule à 200 km/h. Les 10 roues vont subir une pression de 200 tonnes. Pour éviter les risques de crevaison, les roues sont dotées d'un système de surveillance de pression des pneus. Des informations sont transmises au sol en temps réel grâce au Wi-Fi. Les trains d'atterrissage sont bien sûr un élément central. Jusqu'à présent, ils étaient en acier. Avec l'A350, on est passé à une nouvelle génération, celle du titane. Un métal beaucoup plus résistant et 2 fois plus léger. Train d'atterrissage très particulier sur 350, puisque on a été obligé de mettre 2 contrefiches pour mieux répartir les efforts avec la structure. Un système de frein ultra perfectionné est logé dans les roues elles-mêmes. Ces freins en carbone dernière génération supportent beaucoup mieux la chaleur dégagée pendant le freinage. Ils ont été conçus pour résister jusqu'à 2000 degrés. Au moment de l'atterrissage, en plus de ces freins, d'autres systèmes entrent en action. Les aérofreins des ailes et les inverseurs de poussée du moteur. Midi, l'avion se pose à Munich. Mission accomplie.